Salut et bienvenue pour 2 jours de pêche sur Cabanac. Aujourd'hui je suis sur la partie haute du lac. Alors là on arrive sur la fin d'un séjour de presque 7 jours de pêche. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé beaucoup d'amorces d'avance. Donc je pêche régulièrement avec la même amorce en ce moment. Donc mon amorce maison, Vrem plaquette. Là, les 2 derniers jours de pêche, je vais finir tous les sacs qui restent dans la voiture. Je vais rajouter de la Power Crunchy Sweet Corn. Alors hier, j'ai pas oublié de mettre à tremper du tourteau que j'ai fait tremper dans du sirop classique. Donc j'ai pris du Shenvi cacahuète. Là, hier soir, j'avais mis 1 kg de tourteau. C'est pareil, hein, je finis un peu les sacs, histoire de repartir pas trop chargé. Allez, c'est bientôt prêt à pêcher. Donc j'ai prévu du maïs, des terreaux, les gozzers qui me restent, donc quelques jaunes, des rubis, bon, de la chapelure fluo, à mon avis j'en aurais pas besoin, du fluo en gel. Voilà, donc là j'ai toutes les microbilles, les gros pelés, les baby corns. Bien sûr le Marie Rose, puisque là on se fait défoncer par les moustiques. Et puis la crème solaire, ça c'est essentiel. Alors là j'ai un reste d'asticots, j'ai tout mis dans l'eau avant de les perdre. Vu que là j'étais à l'hôtel, je ne pouvais pas les garder au frais. Et puis là donc mon amorce, j'ai déjà mis pas mal de grains de maïs. Et je vais pouvoir commencer l'amorçage. Alors voilà, par contre pour l'amorçage, je vais utiliser une cage métallique type rivière. Une cage qui permet d'emmener beaucoup d'amorces au départ. Donc ça, pour amorcer, c'est vraiment bien. Et après, je vais pêcher avec une cage classique. Donc c'est un modèle en 40 grammes. Ce que j'aime bien sur cette cage, c'est qu'elle glisse bien sur le fond. Voilà, avec son fond plat, ça c'est vraiment bien pour faire des tirettes sur le fond. Alors je vais mettre une douzaine de cages au départ, ça sera déjà pas mal. Bien chargé en asticots morts, castor et maïs. Là je change de cage et je mets donc la cage que j'ai prévue pour pêcher. J'ai monté un bas de ligne en 18 centièmes en Excellium et puis un hameçon numéro 12, un Fun Fishing FMX1.
avec un hameçon fin de fer, mais c'est costaud pour les beaux poissons, qui permet de mettre facilement un grain de maïs. Premier beau poisson après une petite demi-heure de pêche.
Voilà, ça commence à monter un petit peu en taille. J'ai mis quelques terreaux avec un gozeur jaune et j'ai eu la touche directe. Bon, 1h15 de pêche, j'ai une dizaine de poissons, quelques hybrides, j'ai pas de gardon, ce qui est assez bizarre. Même au gozeur rouge, j'en ai pas pris. Et par contre, j'ai 5 belles brèmes. Alors là, j'ai eu un gros trou pendant une bonne heure à peu près. Et puis j'ai ralenti un peu la cadence d'amorçage. À mon avis, je pense qu'il y a des silures qui sont venues sur les brèmes, parce que j'ai fait quelques hybrides et ça s'est arrêté d'un seul coup. Et du coup là je viens de refaire vraiment une grosse, une bien dorée, une belle brème de Cabanac. Tout à l'heure il y a eu beaucoup de bateaux qui sont passés, donc des bateaux de plaisance pour les gens qui viennent en vacances sur le lac. Et bizarrement les touches se sont vraiment calmées, j'avais presque plus rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour faire une petite pause casse-croûte. Et j'ai remis 7 ou 8 cages remplies de maïs. Et ça a plutôt bien marché parce que j'ai fait 5-6 grosses brèmes de suite. Voilà, ça s'est un peu calmé de nouveau. Mais bon, il y a le vent qui vient de se lever, donc ça va peut-être être pas mal pour finir. Je pense qu'il y a encore quelques beaux poissons à faire. Voilà, j'ai 42 poissons au bout de 5 heures de pêche, donc c'est plutôt bien. Il me reste encore 1 heure à pêcher. J'ai peut-être encore le temps de faire 1 ou 2 grosses brèmes.
Voilà, j'avais beaucoup moins de touches depuis 1 heure avant d'arrêter. Et dernier coup de ligne avec 2 grains de maïs. Je fais une énorme commune. Alors je vais la peser, je le fais pas souvent. Et comme ça on va voir à combien elle fait. En tout cas, elle a eu du mal à rentrer dans la tête d'épuisette. Voilà. Elle est énorme. Donc je l'ai pris avec un bas de ligne en 18 centièmes en nylon excellium et j'avais un hameçon de 12, un hameçon fin de fer, donc j'ai pas trop tiré dessus. J'ai vraiment galéré à la mettre dans l'épuisette, mais bon, j'ai laissé faire. Quand j'ai ramené le poisson, j'ai senti que c'était lourd et c'est parti tout de suite à droite dans les branches, donc j'ai compris direct que c'était une carpe, c'était pas une grosse brème. Et puis je sentais que c'était vraiment lourd. Alors, au début j'ai cru que c'était un petit silure, et puis après quand je l'ai eu devant moi, bon, j'ai tout de suite vu que c'était une carpe. Voilà, 10 kg 32. Voilà, c'est la première carpe que je prends sur Cabanac. Allez, on va se dépêcher de la remettre à l'eau. Voilà, c'est terminé pour cette première journée de pêche de 2023 sur Cabanac. Je finis avec 47 poissons au compteur et puis surtout un super coup de ligne à la fin, une belle commune de 10 kg. Donc je suis vraiment super content de cette journée. Donc normalement je devais pêcher à l'anglaise, mais bon, je pense que j'ai bien fait de pêcher au feeder. Avec tous les petits hybrides qu'il y a, ça aurait été très très compliqué de faire des beaux poissons sur le fond. Bon, je pense que j'ai une bonne quinzaine de grosses brèmes. J'ai quelques gardons, c'est pas ce que j'ai pris en majorité, je les ai fait au maïs. Aujourd'hui, il fallait de temps en temps lancer beaucoup d'amorces avec des grosses cages, et puis quand on n'avait plus de touches, il fallait laisser tranquille le coup pour que les petits poissons s'en aillent et que les grosses brèmes se réinstallent. Bon, la journée a été conditionnée un peu par le passage des bateaux, mais dans l'ensemble, il y a eu quand même des touches assez régulièrement. 47 poissons en 6-7 heures de pêche. Bon, à la fin, j'avais plus beaucoup de touches, mais bon, je comprends pourquoi. Avec une grosse carpe de 10 kg sur le coup, forcément, ça fait du ménage. Bon, on va sortir les poissons. Et puis, surtout, continuez bien à vous abonner. La suite arrive prochainement.